En ce matin du 5 juin 2020, les portes du centre de retraite de Montchardon se sont ouvertes. Dans l'ambiance de cette journée tout à fait exceptionnelle, Jean-Marc et Pierre, 2 des 8 retraitants hommes, nous font le privilège de nous accueillir dans le Drup Kang. Welcome in Poknox. Ouais, welcome. Là, il fait marcher, mais là, il marche, mais... Nous partons à la découverte de leur lieu de vie, de pratique et d'intimité. On va présenter le centre de retraite. Ok, super. On va y aller un peu au feeling parce qu'on ne sait pas trop comment le faire. Hein, parce que... Bon, en même temps, c'est un peu évident. Ouais, voilà, c'est là. Peut-être tu dis un mot sur le jardin. Ah bah oui, alors on a normalement, quand on est arrivé, il y avait que du gravier. Alors nous, on a laissé un peu pousser. Au bout de 4 ans, on a eu un massif. Alors on ne sait pas, on n'a pas réussi à savoir ce que c'est. On soupçonne peut-être le sorbier. Sinon, on a aussi un parterre de fraises. Alors on a des fraises des bois. Des fraises des bois qu'on a laissées, qui sont vraiment sauvages. Alors c'est sûr, pour vous, ça peut paraître un détail tout ça. Hein, ouais. Mais en fait, pour nous, on a laissé parce que tout à coup, vu qu'on est fermé, hein, parce qu'on est fermé, rien nous émerveille, ouais. Franchement. Et du coup, d'avoir pu passer du temps, tu vois, un peu bêtement comme ça, à regarder une plante, des grilles. Alors, évidemment, on se rend bien compte qu'on est un peu excessif là dans le truc jardin. Ça nous a fait plaisir en fait. Ouais. C'est franchement un petit détail évidemment, mais ça fait partie de la vie quotidienne. Si c'est la vie quotidienne dont il est question dans ce petit documentaire. Un mot sur le bâtiment. Le bâtiment qui est séparé en 2. Un côté femme et un côté homme. Et là, vous êtes dans la partie homme. Donc voilà, ça c'est le temps. On verra après de l'intérieur évidemment. Peut-être on va vous inviter à rentrer dans la cuisine. C'est toujours bien la cuisine. Et après les chambres au-dessus. Alors ici vous êtes dans la cuisine. Alors la cuisine c'est forcément le lieu, comme toujours hein, dans toutes les familles, dans tous les lieux, c'est le lieu névralgique. C'est là où on se retrouve systématiquement pour tous les repas ensemble. On ne peut pas rentrer dans les détails des règles de la vie de retraite, mais pour dire que c'est vraiment un moment important. On est tous ensemble, on fait une prière ensemble au début, ensuite on mange ensemble, et puis tout le monde est tenu d'être là, quoi. Et donc le lama est assis systématiquement à la même place, moi qui suis son interprète, je me mets là, puis on a tous nos places et on ne bouge pas finalement de ces places tout au long de la retraite. On pourrait faire peut-être autrement, mais en tout cas c'est comme ça que nous on a vécu. Et puis les tâches de la cuisine sont tournantes, c'est-à-dire qu'on n'est pas, il n'y a pas une personne qui est cuisinier du début à la fin, c'est toutes les semaines, par équipe de 2, ben on change, on s'occupe d'une autre tâche. Et puis voilà, on n'a pas des tonnes de choses à dire sur cette cuisine. Si peut-être une chose, c'est qu'on doit, tous les retraitants et retraitantes assument la totalité des tâches. Donc ça veut dire qu'il y a le programme de pratique, qui est quand même chargé, plus le programme des tâches quotidiennes, qui est aussi relativement chargé. Donc voilà. Ça c'est la cuisine. Alors on a... Voilà, je pense hein, qu'on va passer au Bedkang et puis... Voilà, donc du Bedkang. Là, on est directement du jardin, on rentre dans le Bedkang. En fait, c'est l'entrée principale. On est rentré par la cuisine parce que bon, c'est toujours plus convivial. Mais en fait, alors le Bedkang, c'est là où on fait les yogas. Hein. Ouais. Toute petite parenthèse, parce que c'est vrai que nous, on parle toujours du Bedkang. Ouais, le Bedkang. Alors là, il est vide, il est grand. On se dit, mais qu'est-ce que cette grande pièce peut servir à quoi? Alors en fait, c'est parce qu'elle est multifonction. On a des tréteaux, des grandes tables. Alors parfois c'est pour faire surtout des tormas, parce qu'on fait beaucoup de tormas pendant 4 ans pour les rituels. Et des rituels quotidiens, on a besoin de tormas donc quotidiennement, plus après toutes les pratiques. Donc en fait ici on fait les tormas. Et puis, et aussi, donc, c'est à ça qu'on fait aussi des yogas, voilà, à partir de la 3e année. Donc, on a des grands tapis avec, voilà, sur lesquels on fait les yogas. Donc, c'est pour ça que cette pièce est vide, mais elle est toujours occupée, en fait, par avec des fonctions différentes. Ouais. Et elle donne, donc, sur le temple, qui est là, où... Le temple, là. Voilà. Ça, c'est le temple. Le lieu, évidemment, des pratiques collectives.
parce que toutes les pratiques, sinon sont individuelles, elles se font dans les chambres, qu'on visitera après. Mais donc les pratiques collectives, alors ça veut dire une pratique quotidienne en tout cas, le soir, Marakala, et puis à certaines périodes durant la retraite, on occupe le temple toute la journée pour des pratiques qui peuvent durer alors assez longtemps. Le plus longtemps, c'est la pratique de Tcheu, qui se fait pendant 43 jours. Donc ça, c'est la plus longue pratique collective. Sinon, c'est des pratiques collectives de 1 semaine, 15 jours, 3 semaines. Voilà. Donc le temps sert à ça. C'est ici aussi que Lama Tsongpo donne les instructions techniques sur comment accomplir une pratique, donc toutes les instructions pratiques. C'est aussi ici que dans le temps, bien sûr, ont eu lieu toutes les transmissions importantes avec Lama Charagdan Rinpoche, qui a donné toutes les initiations, qui a donné toutes les transmissions orales, qui a donné toutes les instructions. Donc au cours de 2 voyages, donc ça c'est vraiment un lieu très très important, ne serait-ce qu'à cause de ça. Donc on pourrait dire que vraiment le temple c'est à la fois le lieu de pratique quotidien et exceptionnel pour les pratiques collectives, et puis le lieu des transmissions. Vraiment. Voilà, alors là on monte aux étages, premier étage, deuxième étage, pour visiter les chambres individuelles. Donc là on va arriver au 2e étage. Voilà, alors ici c'est le 2e étage, donc tous les étages sont construits pareil, il y a un couloir qui communique avec toutes les chambres, et puis on a les chambres, donc chaque fois avec un rideau un peu joli, à la mode tibétaine, et puis dedans un retraitant, ou une retraitante si on était du côté des films, ça se pareil. Donc là on va rentrer chez Pierre, qui est devenu Drupla Pierre, ça c'est, voilà, alors c'est le nom. Voilà. Alors je vous laisse rentrer, et puis Pierre est à l'intérieur. Eh ben, là, vous êtes dans ma chambre. Vous êtes... Alors, à côté, je suis le voisin de Jean-Marc. On a partagé beaucoup de choses au niveau de la pratique. Et donc, mais toutes les chambres sont identiques. Elles sont faites sur le même, Ouais, sur le même modèle. C'est-à-dire, ben, voilà, une chambre dans laquelle on met à peu près tout. Bon, ben, c'est basique. Hein, l'hôtel, un endroit pour méditer, le lit, un petit bureau. Voilà. Et puis, derrière, on a une toilette et un lavabo. Et les douches, on a 2 douches communes en bas, à côté du réfectoire. Ce qu'on peut peut-être dire par rapport à l'hôtel, c'est que les hôtels ils changent au fur et à mesure des pratiques. Parce que là, ce que vous voyez sur l'hôtel, ça c'est une présentation par rapport à la pratique qu'on est en train de faire. Et puis, donc chaque fois qu'on fait une autre pratique, on refait des tourments, on refait une présentation, etc. Parce que là, on finit avec Tara Blanche. Et puis bon, ben, on a une fenêtre. Alors là c'est ouvert, normalement les fenêtres sont occultées. Il y a un film opaque. Alors là on est en fin de retraite, donc on les a un petit peu enlevés parce qu'on a le droit de regarder dehors. On ne doit pas voir l'activité humaine. Voilà. Cette chambre est un peu particulière parce qu'on peut voir que le ciel, donc voilà. Donc c'est aussi lumineux. Alors maintenant, ben, on va voir la chambre de Jean-Marc. Tu vas aller montrer ta chambre. Ouais. Alors elle est là, c'est juste, c'est à côté de chez Pierrot. Voilà. C'est moins bien rangé. Bon ben alors là, vous êtes dans ma chambre. Quoi dire? Ben, il n'y a pas tellement de choses de plus à dire que pour la chambre de Pierre, c'est la même disposition, hein, ça c'est sûr. L'hôtel, même endroit, parce que c'est aussi une question de direction. Bon, alors ça, c'est l'hôtel. Chacun l'organise plus ou moins comme il veut, en fonction des statuts qu'on a, etc. Mais en gros, c'est quand même plus ou moins toujours pareil, c'est-à-dire qu'il y a une rangée d'offrandes avec les tormas qui représentent les déités. Au début de chaque session, en fait, on rafraîchit. Alors moi, je rafraîchis mes bols d'offrandes avec un petit système assez rigolo, en tout cas qui me fait moi sourire. C'est un système de pipettes. Comme ça, je mets dedans de l'eau safranée, concentrée, et puis je mets quelques gouttes dans les bols d'eau safranée très concentrée, ce qui fait que ça donne une jolie couleur. Puis l'eau safranée, on s'en sert beaucoup pour les rituels, c'est ce qu'on appelle chipsang, c'est l'eau pure, quoi. Ça permet de symboliser la pureté. Donc voilà. Après, je mets du riz. Évidemment, on est dans le symbole, hein, parce qu'en général, dans la pratique, au début, on commence
comme dans tout rituel du Vajrayana, on commence par une présentation d'offrande. Donc c'est logique que les offrandes soient rafraîchies, entre guillemets, pour pouvoir les présenter à nouveau à la déité qu'on invoque. C'est ça. Mais la déité, c'est forcément nous-mêmes. Après, on est chacun libre de s'organiser pour avoir le lieu de pratique qui nous plaît. Personnellement, j'aime bien être directement sur le sol, donc j'ai organisé ma pratique comme ça, mon lieu de pratique comme ça. Maintenant, certains pratiquent directement en étant sur le lit, parce que les lits ont été prévus, même au niveau de la dureté du matelas, pour pouvoir être assez confortable sur le matelas et pour pouvoir pratiquer. Cela dit, ça m'arrive aussi d'y être, surtout ces derniers temps qu'on a le droit d'ouvrir la fenêtre, et comme ça, on peut bénéficier du paysage. Voilà, de toute façon, on n'est pas là vraiment pour regarder le paysage. Mais, donc, le lieu de vie, bah, c'est ça. Plus de 3 ans, donc presque 4 ans assis là, avec son esprit. Voilà, globalement. Après, les pratiques extérieurement, elles changent, forcément. On a des textes différents, voilà. Mais de toute façon, quelques pratiques qu'on fasse, elles nous ramènent toujours à la même chose, hein, parce qu'il faut vivre avec soi-même toute la journée. Et puis essayer de faire au mieux, ce que pas toujours évident non plus, parce que la distraction est très facilement là, même si pourtant on n'a aucun objet de distraction, on va dire commun, c'est-à-dire télévision, téléphone, interaction avec l'extérieur, il n'y a pas, mais alors l'esprit s'ingénie à trouver tous les moyens pour dévier tout le temps. Ça, c'est par contre sûr. Mais tout est fait quand même, et c'est tant mieux, pour nous ramener bien à la pratique, et donc à avoir un peu de concentration dans ce qu'on fait, et puis voilà, et puis après les pratiques, ce que je peux peut-être dire sur les pratiques, c'est qu'elles sont organisées sur des périodes de temps assez fixes. C'est du genre 2 mois, 1 mois, 3 mois, ça dépend, les pratiques, quoi. 3 mois, là j'exagère un peu, c'est plutôt les maximums, les périodes les plus grandes, c'est 2 mois. Mais avec, par exemple, 3 fois 2 mois pour des pratiques importantes. Donc, voilà. Avec un réveil tôt le matin, hein, la session elle commence à 5 h le matin. Et puis la dernière session, celle du soir, elle se termine à 22 h. Et puis ensuite encore après 22 h, on a, si on a le courage, mais normalement il faut l'avoir, la pratique du Lujin. Donc ça fait qu'on arrive allègrement vers les 23 h. Donc c'est des journées quand même bien remplies. Hein. Bien remplies. Nous retrouvons les retraitants au temple en fin d'après-midi pour la pratique de Mahakala, dirigée par Lama Zangpo. Yeah.
Nous partons comme un regret, quittant cette atmosphère intime, tout à fait particulière, qui imprègne les lieux.